L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau foot se prend tard, l'époque YouTube 2015. Alors voilà, c'était surtout pour en venir aux supporters. Vous le savez, l'équipe c'était c'est le retour du public dans les stades, ça fait plaisir. Bien que pour l'Euro, c'est un petit peu compliqué d'aller par-ci en Hongrie, par-là en Allemagne, bref, dans tous les pays organisateurs, surtout pour nous Français. Justement, nous Français. 6 supporters manquent Hongrie-France en rejoignant Bucarest au lieu de Budapest. Ah c'est fort de se retrouver en Roumanie plutôt qu'en Hongrie. Bon après ils ont pas raté grand chose hormis l'ambiance on va dire. On a fait un match horrible contre la Hongrie. Quelques jours plus tard on se qualifie après un match nul face au Portugal. Place à la Suisse en 8ème. Et d'ailleurs si on passe c'est soit l'Espagne soit la Croatie en quart. Imaginez c'est l'Espagne justement et ça va jusqu'au péno. Lloris, Derrea, je peux vous dire que le match va durer jusqu'au 11 juillet. Bref on va sans plus tarder entrer dans le vif du sujet l'équipe. Je vais simplement vous demander comme d'habitude de lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement. Comme d'habitude on est ensemble, merci vraiment à tous ceux qui le feront. S'il y a bien une chose qu'on attendait de Portugal-France, bon évidemment la victoire des Bleus, mais surtout les retrouvailles entre Benzema, Le Nueve et Ronaldo, le duo légendaire du Real, les deux ont porté leur équipe avec un doublé chacun, ça nous a fait plaisir tout amoureux du foot, mais à eux forcément Le Nueve, sur son échange avec son ancien coéquipier, ça fait plaisir de se revoir sur un terrain, on a échangé comme ça, on s'est dit bonne chance pour la suite et de continuer en club et en sélection à prendre du plaisir sur le terrain et de faire la différence, le respect mutuel. Alors forcément dans la presse inévitablement le lendemain on a retrouvé nos deux joueurs en une. La Provence par exemple qui a remplacé carrément Portugal-France par Ronaldo, Benzema, deux partout. C'était quand même un match très serré, on le ressent dans les stats justement, que ce soit avec la possession, dans le nombre de tirs et le scénario a beaucoup basculé. D'abord mené au score, ensuite on prend le dessus, finalement le nul. Le Nueve a donc enfin ouvert son compteur de but depuis son retour et c'est peut-être le déclic qu'il lui fallait comme le disait le journal de l'équipe il y a quelques jours. Avec son doublé, l'UEFA l'a logiquement élu homme du match. De quoi prendre de la confiance pour la suite de la compétition. Il y a tellement de pression sur ses épaules et c'est ce qu'il a souligné d'ailleurs après le match. Je sens une telle attente du pays après 5 ans d'attente, c'est normal, je suis un joueur de foot, j'ai besoin de cette pression aussi. Il y a beaucoup de joie, de fierté, je pense que tout le monde l'attendait, ça m'a fait chaud au cœur de communier avec le public. Bah nous aussi, alors voilà, mission accomplie, le jour d'ailleurs de l'anniversaire d'un certain Zizou. Vous avez capté où je voulais en venir, Benzema a marqué, Ronaldo également, deux de ses anciens joueurs. Le Portugais justement faisait évidemment la une de la presse portugaise, à commencer par Ojogo qui s'amuse en titrant Ronaldo dispense de calculatrice. Il égale le record du plus grand nombre de buts en sélection détenu par l'Iranien Ali Daei qui a tenu à le féliciter sur Insta. Un exploit mis en avant par à peu près tous les médias du pays. Record ensuite qui placarde une image de sa célébration, tout comme Abola qui ajoute que le rêve continue. Prochain adversaire du Portugal, la Belgique. Petit clin d'œil à tous mes Belges. La performance de l'homme aux 5 ballons d'or a également fait grand bruit en Italie. Un autre record pour CR7, note la Gazzetta dello Sport. Son doublé contre la France l'envoie en 8ème contre Lukaku. Pareil pour tout au sport qui parle directement à la place du joueur. Bon, beaucoup de plaisir à voir Benzema, Ronaldo, mais les supporters également. Les Français étaient présents en nombre à Budapest, pas Bucarest. Vous l'avez. Ah, pas la même ambiance sur les champs. Alors maintenant, les têtes doivent être focalisées sur le prochain match, la Suisse au prochain numéro. Lundi, 21h, va falloir patienter un peu comme Rabiot, cette image m'a fumé. L'arbitre ramène vers lui et tranquillement lui tape sa meilleure pause. Au passage, on peut en parler, son positionnement. Il est rentré en cours de jeu pour remplacer Digne, blessé, qui lui-même a remplacé Hernandez, sorti sur blessure en début de seconde période. La compo à revoir et surtout Tolisso à droite. Coman, bordel, mais Coman. Justement, on évoque les blessures. C'est de pire en pire après Dembélé, forfait pour le reste de l'Euro. Il va être opéré, il sera absent 4 mois. 4 bleus sont de passage à l'infirmerie. Hernandez est digne donc, mais désormais Thuram et Lemar qui ont pris des coups à l'entraînement. Bon, aux dernières nouvelles tout va bien, mais il se pourrait que certains manquent le match contre la Suisse. Et ça c'est évidemment une mauvaise nouvelle. Un petit coup d'œil au classement final du groupe F. La France première avec 5 points. Notre dernier adversaire troisième avec 4 points. L'Allemagne deuxième mais proche, très proche de la catastrophe. La Hongrie a mené 2 fois au score et donc virtuellement qualifiée. Avant que la Mannschaft ne réponde, score final 2 partout. C'était très juste pour le quotidien berlinois BZ. Les Hongrois n'ont absolument pas démérité tant il y a eu de la combativité pour nous accrocher et les Allemands, faut le faire. Bravo à eux, tout simplement. Bild met donc en avant la qualification de son équipe, mais ne sait pas vraiment pourquoi. Il y a beaucoup de craintes pour la suite de la compétition. Kicker de son côté est plutôt confiant. Sur une image tient de la célébration de Goretzka, qui a simplement répondu aux supporters adverses. Vous avez certainement entendu parler de cette histoire. L'UEFA a refusé l'élimination du stade de Munich en arc-en-ciel pour Allemagne-Hongrie. La Hongrie va faire passer une loi anti-LGBT, et forcément beaucoup sont contre, comme Grisi, qui soutenait la communauté la veille du match. Lors de l'hymne national, un supporter allemand est venu carrément avec le drapeau devant les joueurs, et Goretzka donc
donc qui a en plus fait passer le message sur ses réseaux. Bref, l'UEFA c'est pas tout beau tout rose, et vous allez encore le voir par la suite, on n'en a pas fini. Pour revenir sur la Mannschaft, elle faisait aussi la une du Times en Angleterre, tout simplement car le prochain adversaire c'est l'Angleterre, justement. Les Anglais se sont une fois de plus imposés sur le plus petit des scores grâce à un but de Sterling face à la République tchèque. L'attaquant de Manchester City a très largement été mis en avant par les quotidiens du pays. Sacrée disette en revanche pour Kane qui n'a toujours pas ouvert son compteur de but. Pendant ce temps, le voisin écossais jouait aussi. Malheureusement, les Écossais sont éliminés après leur défaite face à la Croatie. Modric, c'était trop fort. Le Croate a inscrit un but, magistral d'ailleurs, on le verra par la suite, et une passe D. Après l'extase d'avoir tenu en échec les Lions. Ensuite, c'est l'agonie. Au classement final du groupe D, l'Angleterre a donc pris la tête. La Croatie deuxième, la République tchèque qui était leader est retombée à la troisième place. Et donc l'Écosse quatrième. La veille, les Pays-Bas obtenaient tranquillement leur billet pour les huitièmes. Victoire 3-0 face à la Macédoine du Nord. Depay a encore marqué, mais Wijnaldum lui aussi. Le désormais parisien a calé son doublé et atteint désormais la barre des 3 buts dans la compétition. Quand je disais que Nasser pouvait déjà se frotter les mains, c'est pas pour rien. Par contre, une mauvaise nouvelle pour les Oranges à l'image des Bleus. Un joueur a dû quitter le rassemblement, Luc de Jong. Il déclare malheureusement forfait sur blessure. Au classement final du groupe C, donc, les Néerlandais ont fait un sans faute. 3 matchs, 3 victoires, 9 points. Et l'Autriche deuxième. Alaba et ses coéquipiers sont allés chercher leur qualification grâce à leur victoire face à l'Ukraine 1-0. C'est carrément historique pour le quotidien autrichien Kronen Zeitung. La Belgique, tout comme les Pays-Bas, n'a absolument pas tremblé pour le dernier match de son premier tour. Succès 2-0 face à la Finlande, 9 points sur 9, carton plein pour la dernière heure. Dans le même temps, le Danemark est allé chercher ses 3 seuls points d'une importance capitale. Avec 4 buts contre la Russie, les coéquipiers d'Eriksen restent en vie dans la compétition. Et ça, c'est très fort. L'Espagne n'a pas non plus voulu faire les choses à moitié pour clôturer sa phase de groupe. La Roja s'est imposée 5-0 face à la Slovaquie. Et parmi les buteurs, un certain Aymeric Laporte. Premier but avec la sélection espagnole. Un festival qui permet de rêver pour As. Par contre, va falloir travailler les pénaltys à l'entraînement. L'Espagne a raté 6 de ses 9 pénaltys lors d'un Euro. Sacré stat. La Suède de son côté prouve que sans Ibra, bah tout va bien. 0 défaite pour le moment. On peut donc ressortir un 11 type de cette phase de groupe. Le voici, évidemment aucun français, mais forcément 3 italiens avec Locatelli, 3 néerlandais avec Wijnaldum et 3 belges avec De Bruyne. Place au 8ème désormais avec Angleterre-Allemagne, Suède-Ukraine, Pays-Bas-République tchèque, Pays de Galles-Danemark, Italie-Autriche, Belgique-Portugal, France-Suisse et Croatie-Espagne. Vos pronos en commentaire. Dernièrement, l'UEFA a pas mal déconné en refusant d'abord l'illumination de l'Allianz Arena de Munich aux couleurs LGBT, on vient d'en parler. Ensuite, pour la reprise du match après l'incident Eriksen où l'institution aurait réellement fait pression, bah figurez-vous que c'est pas tout. Maintenant, une règle légendaire en Ligue des Champions vient d'être supprimée. Le comité exécutif a approuvé la proposition d'enlever la règle des buts inscrits à l'extérieur dès 2021-2022. En cas d'égalité, direction les prolongations puis les pénaux. Ah, le charme de notre sport favori s'envole petit à petit. Je pense qu'on est tous dégoûtés comme Riolo de cette nouvelle. Après la VAR, ça, la prochaine merde qui va sortir, c'est quoi? Bref, en attendant, il y a quand même des bonnes nouvelles. Pas à propos de l'UEFA, je vous rassure. Dès le début de la saison prochaine, les stades espagnols accueilleront du public à 100% de leur capacité. Sport, ce matin, n'a pas caché sa joie. À voir ce qui se passe entre temps. Voilà, en voyant le variant Delta indien, ça fait un peu flipper. En parlant de supporters, justement, c'est officiel à Wembley. Pour la finale, accueillera 60 000 personnes. En espérant évidemment que parmi ces 60 000, il y ait des Français. En attendant, le nouveau diffuseur de la Ligue 1, Amazon, les amis, a dévoilé ses 10 affiches choisies pour la saison prochaine. Sans surprise, le géant américain mise surtout sur le PSG. 6 matchs dont les Classico, Lyon, Lille, Monaco. Au passage, le calendrier est désormais disponible. Bon là, pour mes Parisiens, cette fois pour mes Lensois, faites pause, n'hésitez pas. Rennes, Saint-Étienne, Monaco pour commencer, pas facile. Mais Bordelais, enfin le soulagement. Ça y est, rachat de Bordeaux par Gérard Lopez, l'ancien propriétaire du LOSC, débarque en Gironde. Ah, il était temps pour éviter le dépôt de bilan. Bordeaux a balancé un communiqué pour annoncer que la DNCG a confirmé la possibilité pour le club de poursuivre sa prestigieuse histoire en Ligue 1. Reste à reconstruire quelque chose de solide sur de bonnes bases. Un petit mot sur le mercato, l'avenir de Ronaldo pose problème. Ce matin, la presse italienne avançait que la Juve est prisonnière de Ronaldo. Tuttosport demande carrément à l'intéressé de se décider. Le Portugais bloque le mercato du club. A noter que le PSG figure encore dans les quelques lignes. Il y a quelques jours, le Corriere dello Sport évoquait la rumeur. CR7 peut remplacer Mbappé à Paris. Affaire à suivre. Le Français, lui de son côté, faisait aujourd'hui la une de Marca. Florentino Pérez s'est confié à la radio espagnole et a mentionné son nom. Les gens ont confiance en moi. Viendront ceux que les socios et moi pensons être les meilleurs. Mbappé fait partie des meilleurs, mais il n'est pas au Real Madrid. Plus ça avance, plus on commence à se dire que son départ est proche. Pour bien appuyer sur ce point, le journal a carrément repris les propos d'André Villas-Boas pour Record en début de semaine. Ronaldo, je lui conseillerais de rester, ce serait un défi plus important que d'aller au PSG par exemple. Mbappé, ce serait mieux pour lui de quitter Paris, il irait où? Au Real, tôt ou tard. Ronaldo est lui aussi allé au Real quand il était déjà une star et il est devenu encore meilleur. Je pense que c'est ce qu'il va se passer avec Mbappé. Et forcément, moi je suis obligé de ressortir les paroles de Riolo cette fois. Ce soir, je sais que Mbappé a demandé à partir. Ah. Sur RMC, lundi soir, à voir.
Alors le président du Real est revenu sur le cas Mbappé, mais pas que. Plusieurs sujets ont été abordés. D'abord Zizou, Zidane rêve de devenir sélectionneur de l'équipe de France et il y parviendra sûrement. On sait absolument tous que ça arrivera. Maintenant il y a Deschamps qui est en place. Sur le projet Super League ensuite, l'UEFA veut conserver ses privilèges. Le football a perdu 8 milliards d'euros et Séphérine augmente son salaire. La guerre n'est pas finie, je vous le dis. On a brièvement abordé le mercato du PSG il y a quelques instants. On reste dans le thème avec cette fois une déclaration d'Eto'o, la légende. Espérons que Sergio vienne au PSG. Si je pouvais le signer pour le Barça, je le signerais aussi. S'il venait au PSG, je serais heureux. Et je sais que ça nous aiderait à gagner cette Ligue des Champions qui nous échappe. Il se met donc carrément à la place du PSG. Bon, faut savoir aussi que c'est l'ambassadeur de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et ça fait plaisir, ça fait plaisir. Après avoir entendu Gignac ou encore Thauvin au JO de Tokyo, Rami propose ses services. Je suis partant pour aller dans ce groupe France pour les JO, mais vraiment, tu sais que je peux aller en finale et gagner les JO. C'est une équipe jeune, j'ai le caractère justement pour pouvoir les encadrer. Possible, d'autant que beaucoup ne veulent pas y participer, ou plutôt leurs clubs veulent pas amener leurs joueurs dans cette compétition. Le Gret tranchera. Justement, le président de la Fédération française de football s'est confié dans les colonnes de l'équipe et a abordé le sujet de la Ligue 1 et notamment du nouveau diffuseur. Amazon est un grand distributeur, ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait avant. Ce sont des gens qui ont énormément d'argent, qui vendent aussi des produits français d'ailleurs. Il ne faut pas se raconter d'histoire, je pense que cette affaire est bien gérée, c'est sûrement une nouvelle étape dans la distribution, quelqu'un qui est amené à se développer. L'argent, je pense qu'on avait tous capté. C'est pas tout, cette fois sur le championnat à 18 qui a été validé par la LFP pour la saison 2023-2024. Ce n'est pas pour le plaisir de jouer à 18, c'est que les calendriers deviennent insensés, surtout au mois d'avril et mai. Ça sera partout comme ça en Europe, je pense, car dans 2 ans, il y aura 4 journées de plus en Ligue des Champions, avec, on l'espère, 3 voire 4 clubs français pour se faire sortir en poule, non merci. On revient sur l'Euro avec un avis de Van der Vaart sur la sélection espagnole. L'Espagne est horrible, horrible. J'espère que nous jouerons contre eux, ils n'ont rien dans cette équipe. La seule chose qu'ils font, c'est de passer d'un côté à l'autre. Ils n'ont même pas de joueur qui sache comment donner une passe décisive. Obligatoirement la réponse d'un joueur de la Roja, Coquet en particulier. Ça pourrait nous motiver un peu plus, surtout si on joue les Pays-Bas. Je me souviens très bien de Van der Vaart. On le voit parfaitement en photo sur le but d'Iniesta en finale de la Coupe du Monde 2010. Il l'a complètement fumé. Il parle évidemment de cette image et c'est vrai qu'on le voit très bien. Alors mes Belges, vous le savez, si tout se passe bien pour vous, comme pour nous, on se rencontre en demi-finale de l'Euro. Justement, ça fait beaucoup parler. Meunier a été interrogé en conférence de presse sur la revanche notamment de 2018. Sa réponse, ça taquine sur les réseaux sociaux. Qui aime bien châtie bien. Les Français savent que je les aime bien. Il a aussi fait une petite comparaison à 2018. Gagner 7 euros aurait plus de valeur que de gagner la Coupe du Monde. Le niveau est encore plus relevé qu'en 2018. Il faut juste donner 100% et ne pas avoir de regrets. Alors le niveau est élevé, c'est sûr, mais Coupe du Monde quand même, c'est supérieur à 1 euro. Enfin, une dernière pour la route de Yaya Touré qui a décidé de s'en prendre à Hazard. Ironiquement, évidemment. Hazard, c'est presque une blague à quel point ses fesses sont grosses, mais c'est très important pour sa façon de jouer, la façon dont il peut contrôler le ballon après avoir utilisé ses fesses, la façon dont il les utilise pour se protéger des défenseurs. La question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier Actu Foot, pour toi quelle équipe va faire un gros mercato, sinon continue, t'es le boss. Bah merci beaucoup. Bon, on va pas se mentir, comme d'habitude ceux qui peuvent sortir le chéquier, Manchester City, j'ai vu Grealish là, 100 millions de livres, c'est énorme, 116 millions d'euros, et le PSG évidemment. Après sans forcément aligner beaucoup d'argent, le Barça a déjà fait fort avec 3 joueurs arrivés libres, mais ouais, sinon les clubs anglais généralement et Paris comme je viens de le dire. Second poteau, Pavard. C'est quand même fou de se dire que le Ballon d'Or 2018, Modric a 35 ans. 35 ans, bordel. Ce but face à l'Écosse, mon Dieu. Elle est avec la récupération d'Amka. Lewandowski qui va frapper le but. Il reprendre et derrière la frappe. Kovacic ne frappe pas. Modric, extraordinaire. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous. Si c'est le cas, pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lex Chill. Ciao, ciao.